Ok, c'est Alain Semevo. On est toujours au jour numéro 3, deuxième partie sur les tunnels, les captures email. Donc ici, j'ai fait un test avant parce que j'ai pas pu, j'étais en train d'enregistrer, mais la connexion était tellement lente que tout buguait sur la page, rien ne s'affichait. Donc j'ai dû supprimer la vidéo, donc je refais une nouvelle vidéo. Donc j'ai créé ce tunnel, bon je te remonte un peu. Donc ici, on va plus choisir le cookbook, process builder, on va aller sur créer un nouveau tunnel de vente. On va choisir le type de funnel qu'on veut, c'est-à-dire collecter des emails, vendre un produit ou héberger un webinaire. Ou soit je peux créer un tunnel personnalisé, ou je peux aller acheter un tunnel comme on l'a fait dans la première partie. Ici, je choisis celui-là. Donc, test, capture. Je vais mettre 2. Donc, je vais mettre ici le tag. Donc, c'est un tag que j'avais créé. Donc, je mets le tag capture email, construire le tunnel. Donc ici, j'ai les étapes. Il me l'a classé dans la partie opt-in. J'ai email opt-in, thank you. Ici, sales page, webinaire, membership. Donc voilà, ici, j'ai les templates pour tout ce qui est opt-in et thank you page. Ici, sales page, j'ai tout ce qui est template pour sales page, webinaire. Pareil, j'ai tout ce qui est template pour webinaire. Membership aussi, les templates pour membership, là, membership area, bref, tout ce qui est pop-up aussi qui vont s'afficher, comme je te l'ai montré dans la première partie. Et ici, miscellaneous, je pense, c'est ce qu'on dit, tout ce qui est autre, quoi, voilà, K104, etc. Voilà. Donc ici, je reviens sur email opt-in. Il me dit montrer seulement mes templates à ce niveau. Il y a des tags aussi où on peut voir les templates. Les templates de type thank you. Montrer seulement mes templates, j'ai pas de template. Bref, on va sélectionner un template. Mais c'est toujours, si on sélectionne un template, ce sera toujours comme l'autre partie. Donc je vais essayer de sélectionner un template vide. Quelque chose qui est vide ici. Voilà, ça là, c'est un template vide par exemple. Donc on va sélectionner cela. Ici, il est en train de construire la page, donc j'attends un peu. Ok, la page est créée. La page est créée. C'est une page vide qui est créée. On va sur la thank you page, par exemple, à ce niveau aussi. Pareil. Donc, page de remerciement. Ça peut être une page de type télécharger un produit, c'est-à-dire que la personne donne son adresse email et elle télécharge un produit. Ça peut être juste une simple page blanche aussi ou une page de remerciement simple sans téléchargement de produit. Voilà, donc ici par exemple, on peut mettre, je peux sélectionner ce template là pour télécharger un produit. Ok, la page est dessus. Donc ici, je t'ai déjà montré un peu comment changer tout ça. Ici aussi, je peux modifier l'ordre. Je peux mettre ça ici. Donc tu vois, je peux modifier l'ordre. Donc la thank you avant l'opt-in, je peux ramener à sa place. Donc on peut rajouter aussi une nouvelle étape ici. Voilà, donc je peux mettre ici confirmation, montrer le tunnel de vente, oui, le tunnel, oui, le chemin. Voilà, donc ici par exemple, je peux mettre opt-in, confirmation à ce niveau. Pareil aussi, je choisis un thème, n'importe quel thème. Ici, là, j'ai dit que c'était un opt-in. Je vais mettre ici. Pareil, je sélectionne un template, n'importe quel template. Voilà, donc c'est un peu ça. Je viens ici, par exemple, sur le premier, opt-in, éditer la page. Voilà, donc on a une page blanche. On a une page blanche, rien dessus. Les informations, l'intégration, si on fait une intégration ici, comme je l'ai montré dans la dernière vidéo, on peut changer les informations générales à ce niveau. Mettre le badge d'affiliation, si on est affilié à ClickFunnels, ici, sauvegarder comme un template à ce niveau, tout ce qui est SEO, tracking code, si je veux rajouter du code CSS customisé, personnalisé, si je veux montrer un pop-up, ici il n'y a rien, donc je peux créer un pop-up aussi. Donc pareil ici, on a ici une petite section. C'est-à-dire il y a différents types de sections. Si, comme je te l'ai montré, tu as les sections full page. Donc par exemple, je peux ajouter une section full page ici. Il va m'ajouter la section full page et avec une colonne à l'intérieur.
dans la section full page. Donc ici, je peux dire, je veux pas une colonne, je veux 3, 4, 5, 6. Un truc comme ça, donc je mets ici 4. Donc tu vois, là j'ai ma première section qui est une petite section. Ici j'ai une full section, c'est-à-dire qui prend toute la largeur de la page à ce niveau. Je peux aussi rajouter une section de ce type. Tu vois, donc, je mets ici, par exemple, une section de ce type. Tu vois que cette section ne prend que cette partie, elle ne prend pas toute la page. Donc elle ne prend que ça exactement comme cette section-là qu'on a à ce niveau. Donc dans la section, j'ajoute, on peut même ajouter des sidebars et tout, voilà. J'ajoute 2 colonnes, je la mets dedans. Voilà, je mets 2 colonnes, j'ajoute un élément, image, checkbox, bouton, barre de progression, ça peut être intéressant, barre de progression par exemple. Vas-y, je mets une barre de progression juste, voilà, presque terminé. Souvent, les barres de progression, on les met souvent dans les pop-up, c'est-à-dire que la personne dans son email ou fait une action, clique dessus, tu ajoutes une barre de progression, tu dis c'est presque terminé, voilà. Donc on peut aussi, pareil, setting, modifier les éléments, tu as presque terminé. La barre de progression, voilà, on peut rajouter la couleur qu'on veut. Par contre, j'ai fait une erreur ici, terminé. Le thème, tu vois, un thème animé, souvent c'est ce qui est utilisé. Très beau thème. Avancé, les fonctionnalités avancées, donc c'est tout ce qui concerne le style, les animations, voilà. Donc, aussi pareil, ici, tu peux partir sur la base d'une page blanche et créer tout ce que tu veux à partir du début. Tu vois, tu peux partir sur cette base-là et créer tout ce que tu veux, comme on l'a vu. Par exemple, ce que je peux faire, c'est... Je vais tester quelque chose rapidement. Je suppose qu'on est sur une page de téléchargement, si tu veux. Ici, je vais... C'est pas dans section, c'est dans éléments. Je vais ajouter un bouton. Voilà, j'ajoute un bouton. Je mets une action. Donc ici, l'action sur ce bouton, je peux rediriger vers une URL. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai un produit sur Amazon S3, un PDF à télécharger, par exemple, je peux mettre le lien de ce PDF là à ce niveau pour que la personne télécharge. Je peux scroller, je peux cacher, je peux soumettre un formulaire, je peux ouvrir un pop-up, voilà. Je peux cacher certains éléments. Tu vois, donc je peux sélectionner l'élément caché lorsqu'on clique sur ce bouton. Voilà, il y a plein d'actions. Je peux soumettre un formulaire, soumettre une commande ou soumettre un formulaire, ajouter un site web, voilà, l'ouvrir dans une autre page. Je t'ai montré un peu tout ça au niveau des actions sur le bouton. Donc ici, principalement, on peut ajouter le lien vers un site où lorsque la personne clique dessus, ça télécharge un produit. Ça peut être les pages, par exemple, lorsque tu crées, ça peut être par exemple lorsque tu crées une page de téléchargement, lorsque la personne a donné son email, elle est redirigée sur cette page. Voilà, donc tu demandes de télécharger le produit. On revient dessus. Donc il y a les thèmes, les fonctionnalités avancées, les animations. Voilà, ici, il nous propose un warning, on n'a encore rien mis sur le bouton, c'est-à-dire on n'a rien réglé sur le bouton setup, sur le bouton. Donc voilà, chaque section a aussi ses paramètres, comme tu as pu le remarquer aussi ici, chaque section a ses paramètres, tu peux modifier les informations, mettre des images. Voilà, donc c'est un peu ça. Si tu aimes la vidéo, n'oublie pas de liker, de la partager, aussi de commenter s'il y a des zones d'ombre un peu. N'oublie pas d'aller sur le groupe aussi Facebook, le lien est dans la description. Le lien aussi de ClickFunnels, si tu n'as pas encore pris ClickFunnels, est dans la description. Et je le redis encore, c'est un lien affilié. Si tu le prends en passant par mon lien, tu auras des bonus que je te propose, des bonus de très grande qualité. Et aussi, tu peux t'ajouter au groupe Facebook, me poser des questions. On peut se faire même des appels Skype. Je vais te montrer si tu es vraiment bloqué sur certaines fonctionnalités. Je vais te montrer un peu comment ça marche dessus sur ClickFunnels. Voilà, donc n'oublie pas le lien dans la description. Like, partage la vidéo si tu trouves le contenu intéressant. Ça aide aussi pour mon référencement. Voilà, donc on se retrouve dans la prochaine partie. À demain.